Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mercredi 23 août 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Hop, et bien on en a deux qui ont sauté là. Il y en a une qui s'est retournée, l'autre qui a sauté. Et c'est de belles cartes. Mais tant qu'à faire, on va les prendre nous. Ici, on a le cavalier ici avec bonne ou mauvaise nouvelle. Ensuite, nous avons la carte du poisson qui a sauté en premier. Alors, pas le signe astrologique, les copains, je sais, c'est pas vous. Mais bon, on prend quand même, hein, c'est une somme d'argent ici. Et on a la carte de la rose avec la carte du bonheur et amour. Alors, bonheur et amour. Est-ce que ces cartes, ces jolies cartes, s'additionnent? Alors, on a des nouvelles sentimentales. Déjà, pour commencer, on a aussi un mariage d'argent, ben, tant qu'à faire. Ici, et quoi d'autre? Bon, ben, visiblement, ce serait déjà pas mal. Bon, ben, mariage d'enfer, nouvelle sentimentale. Bon, ben, vous verrez bien hein, ce qui va vous arriver ici. Mais ça devrait être pour le meilleur, visiblement. Avec de si jolies cartes, on va pas se plaindre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour cette journée? Bon, on va parler matière, là. Alors, on va parler masculin, il y a des grandes chances. En tout cas, ancrage à la terre. Ici, la première carte qui a sauté, ah ben aussi, on va parler masculin. Ici, on a la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, bien sûr, vous le savez, c'est le masculin sacré. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein, la personne que vous avez en face de vous. Ici, alors, cette carte a plusieurs significations, en plus d'être le masculin sacré. Ici, nous avons la carte qui représente l'ancrage à la terre. Alors, on peut parler boulot avec cette carte, on peut parler argent, on peut bien sûr parler tout ce qui est matériel ici. Mais elle a aussi un autre sens qui vous demande ici de reprendre confiance en vous dans cette situation, quelle qu'elle soit, hein, c'est ce qu'on va énoncer ici, parce que visiblement, vous avez tendance à avoir un peu de manque de confiance en vous. Et on vous parle de votre ego. Alors l'ego, bien sûr, il ne faut pas en avoir trop, vous le savez, si on a trop, il faut le baisser, si on n'a pas assez, il faut l'augmenter. Eh bien oui, c'est comme ça. Il faut que l'ego soit équilibré, tout simplement, parce qu'on a besoin d'ego pour pouvoir avancer. En tout cas, ne restez pas le cul sur votre trône, comme l'empereur, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Ce n'est point comme ça que ça fonctionne. Alors, nous avons aussi le 9 de terre. Alors, le 9 de terre, lui, parle d'une question d'argent, de richesse, de travail, de santé. Ici, c'est généralement la réussite professionnelle, matérielle ou financière. Hein. Ici, en tout cas, celle qui est en cours, celle qui est juste avant l'abondance ici. Et nous avons ici le 6 de terre. Quand je vous ai dit qu'on allait dans la matière, on y est plein pot. Ici, alors, avec le 6 de terre, on parle d'équité, d'être plus juste envers soi-même, d'être plus juste envers les autres, et que les autres soient plus justes envers vous. On parle de dons, de partage, de partager les choses ensemble. Alors de dons, de charité, mais bien sûr de charité humaine. Hein. On est d'accord, on n'allait pas filer vos thunes, comme j'ai l'habitude de vous dire ici. Et avec cette carte, on parle aussi de votre ego, comme tout à l'heure avec l'empereur. Attention à l'ego, eh oui, il faut qu'il soit équilibré. Et on vous demande aussi de ne pas garder les choses pour vous ici, dans cette situation. Alors on va aller voir exactement de quoi il en retourne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé matière, mon ange. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on en a une, on a une deuxième, pourquoi pas, tant qu'à faire. Ah, on a un compromis ici. Et un peu plus, d'ailleurs. Oh. Alors ici, on vous dit ici avec cette carte, la carte de la clairvoyance, on vous parle de médiumnité, bien entendu, qui aurait plus à voir avec le spirituel, bien sûr, que la matière. Soit on vous parle de votre intuition ici, de votre sixième sens. C'est comme si vous saviez déjà quelque chose. En tout cas, ça y tend. Alors, ici, on a un compromis, une négociation, une conciliation qui arrive, bien sûr, dans la matière. Par contre, on a deux cartes qui ont sauté juste après, elles sont tombées quasiment en même temps. Ici, on a la carte du bouclier, la carte de la culpabilité. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous culpabilisez peut-être, alors vous vous protégez justement pour ne pas culpabiliser, mais pour certains d'entre vous, vous culpabilisez peut-être par rapport à ce compromis que vous avez à faire dans la matière. Alors bien sûr qu'il soit financier,
qu'il soit professionnel, qu'il soit matériel. Ici, c'est comme si vous saviez que vous deviez vous protéger, tout simplement. Alors, ne culpabilisez pas de vous protéger, hein, bien entendu. Hein. Il faut que les choses, bien sûr, aillent dans votre sens. Hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on va parler de communication ici. Alors, communication dans le réel, dans la matière, hein, bien sûr. Ici, quelle que soit la communication, que ce soit des textos, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des messages, des lettres, des discussions face à face, n'importe. Tant qu'il y a de la conversation et de la communication ici, c'est la carte qui vous dit ça. Alors, on va parler aussi d'échange, bien sûr, parce que quand on communique, généralement, on échange, sinon on est en plein monologue ici. Et on parle aussi de rapidité avec cette carte. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à tout ça. Peut-être alors par rapport justement au compromis que vous devez faire ou que vous allez faire. Il faut que le compromis soit aussi dans votre sens. Ici, on a ce valet de bâton. Alors, le valet de bâton vous demande, lui, bien sûr, de rester authentique ici et d'écouter votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez quelqu'un en face de vous, alors c'est peut-être vous aussi, hein, bien sûr, quelqu'un qui a du caractère. Alors, quelqu'un qui a du caractère, mais pas mauvais caractère, hein, on est d'accord, c'est juste quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, tout simplement, qui dit ce qu'il a envie de faire et qui change pas d'avis. Hein. C'est pas une girouette, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a la carte de la mort. Alors, avec la carte de la mort, bien entendu, on va vous parler de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. La mort, dans le tarot de Marseille, n'a jamais signifié la mort physique ou le deuil de quoi que ce soit. On est d'accord. Allez, ça c'est pour les sceptiques que je dis ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Parce que les autres le savent très bien, hein, de toute façon, que la mort n'est pas la mort. Alors, bon, pour certains d'entre vous, pardon, pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être eu un petit accident de parcours, ici. Alors, ça arrive peut-être juste après quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un remboursement financier dû à une assurance. Hein. Ça se peut ici. Et on parle de hasard. Alors, un accident, le hasard, alors pour certains d'entre vous, je vous le souhaite, bien entendu, hein, ça serait la carte qui représenterait le gain au loto. Alors, au loto, alors au million, hein, vous savez. Eh ben ouais, mais ça ne sera pas pour tout le monde, hein, cette histoire. Alors, ici... alors, un accident de parcours avec le hasard qui s'y mêle, on va dire. Alors, il n'y a jamais de hasard, vous le savez. Mais bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Alors, c'est par rapport au travail, ici, qu'on a cette carte qui a sauté. Alors, un accident de parcours par rapport au travail. Alors, ça se peut que ce soit une indemnité, hein, tout simplement. Alors, je ne vous souhaite pas que ce soit une indemnité de licenciement, hein, on est d'accord. Hein. Ici, mais bon, si c'est le cas, bon ben voilà, il va quand même falloir prendre cette indemnité. Alors, on va parler de chiffres ici. Alors, peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur le montant de votre indemnité, et vous avez bien raison hein, de défendre vos droits et votre bistec ici. Et peut-être que c'est ça qu'on vous dit. Alors, bien sûr, moi, je parle d'indemnité après à ce niveau-là, mais ça peut être des indemnités par rapport à une assurance, ça peut être des indemnités aussi par la même occasion de la part de la sécurité sociale ou d'un organisme bien sûr de retraite. Ici vous adaptez, après ça peut être avec votre mutuelle bien entendu. Hein. Alors il y a une question ici hein, de perte ou de vol. Alors pour certains d'entre vous ça sera par rapport à la perte de quelque chose. Alors la perte de quelque chose dans votre travail, c'est pas forcément la perte de votre boulot, ça peut être la perte d'un contrat tout simplement, hein, un contrat que vous n'avez pas eu, que vous deviez avoir à la base mais que vous n'avez pas eu. En professionnellement parlant, si vous êtes à votre compte, hein, c'est un exemple. Hein. Ça peut être aussi la perte ou le vol d'un matériel ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est votre véhicule. La route, on est d'accord. Hein. Ici, c'est le véhicule qui vous amène au boulot, tout simplement. Alors, bien entendu, hein, quelle que soit la manière dont vous l'avez perdu, ou si vous la volé, alors perdu, bien sûr, hein, c'est pas « Oh, j'ai perdu ma voiture, je sais pas où c'est que je l'ai mise ». Non, non, hein, on est d'accord. C'est vraiment perdre dans le sens où là, on ne trouverait pas celle-là. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça parle de ça. Alors, on va aller voir un peu plus loin, bien sûr, pour voir si on peut adapter à une autre situation. Hein. Après, pour certains d'entre vous, peut-être aussi, hein, que vu que vous vous protégez hein, par rapport à quelque chose dans votre vie ici, avec peut-être la peur de culpabiliser, ouais, suivant ce qu'on a, hein, ici, vous vous filez peut-être un peu trop dans le boulot ici.
pour certains d'entre vous, pour justement éviter de penser au reste. Bon, il y a des communications qui arrivent. De toute façon, il y a quelque chose qui va changer la donne ici. Alors, un accident de parcours, ok, mais après, par rapport au reste, de toute façon, on ne peut pas le mettre au côté sentimental. En tout cas, pas pour l'instant. Si maintenant, je veux changer la donne, c'est lui que ça regarde. Mais le message tend à ça. Hein. Alors après, vous adaptez le matériel, bien entendu. Le côté matériel de la chose, ça peut être, bien sûr, tout un tas de trucs. C'est pas forcément... moi, je parlais d'indemnité, je parlais de route, parce qu'on a la carte de l'accident qui est sortie. Ici, on a la carte des oiseaux nocturnes. Alors, avec les oiseaux nocturnes, ici, on vous parle de messages. Alors, bien sûr, c'est des communications, c'est des messages comme tout à l'heure. C'est des emails, c'est des textos, c'est des chats, c'est des discussions face à face. C'est le fait aussi de... Comment dire c'est les courriers, c'est les lettres recommandées. Ici, c'est les appels téléphoniques. Tous les moyens de communication qui sont à votre disposition. Les fumées, les signaux de fumée et les tam-tams aussi, dans certaines régions du monde, peuvent bien fonctionner. Ici, nous avons, bien entendu, alors comme c'est les oiseaux de nuit, ici, soit c'est des nouvelles qui arrivent tardivement en soirée, ou sinon qui ont mis du temps à arriver, tout simplement que vous attendez depuis un moment. Et pour certains d'entre vous, c'est des nouvelles qui ne vous font pas franchement plaisir. Oui, d'accord. Bon, mais c'est jamais très agréable. Surtout si ici, on vous dit d'être authentique. Ici, pour certains d'entre vous, vous allez négocier gaillard. Et vous avez bien raison. Ici, alors... Nous avons ce 12. Le 12, c'est quoi? Le 12, c'est le pendu. Le pendu, il représente quoi? Il représente l'attachement, les liens d'attachement, mais il représente aussi les situations bloquées. Eh ben ouais. Ici. Alors, avec le 7 de carreau, qui est le 7 de bâton, ici, on vous parle des signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer, à y croire dans cette situation. Allez. Et nous avons juste après la carte de l'homme. Charmant, le jeune homme. Ici. Alors, nous avons l'homme, le masculin, bien entendu. Et nous avons ici le 28. Alors, le 28, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Du coup, quand on a dépassé le 22, pour avoir une signification, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui sont là. On ne va pas s'occuper du tarot de Marseille. Ici, on va s'occuper du tarot anglo-saxon parce que l'oracle est un oracle anglo-saxon. Son créateur aussi, du coup on respecte le maître et l'œuvre. Alors, et on additionne le 2 plus le 8, ça fait 10, et le 10 on tombe sur la roue de la fortune. Alors ça va bien, parce que ça ne changera pas grand chose avec le tarot de Marseille. Ici on parle de faire tourner la roue du destin. Eh bien oui, parce qu'il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il faut dépasser. Le seul truc c'est que cette roue du destin, elle ne tourne pas toute seule. Alors si vous voulez la faire tourner dans la bonne direction, il va falloir lui donner la première impulsion déjà pour commencer. Et nous avons ici en bas cet as de cœur. Alors avec l'as de cœur, bien entendu, on aurait pu parler du grand amour, d'un nouvel amour ici, d'une nouvelle amitié, mais d'une nouvelle association. Mais ici, il y a des chances pour certains d'entre vous qu'on parle au boulot. Alors peut-être une création d'entreprise pour certains d'entre vous, ici, qui est déjà peut-être réalisée ou sur les rails, ou peut-être un nouveau job aussi pour certains autres. Si vous avez une indemnité chômage, ici, il va falloir retrouver du boulot derrière. On est d'accord. Mais tout ça dans un esprit créatif. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? On t'écoute. Alors, bon, on va commencer par celle-ci. On a le 2 de bâton. Alors, on a bien vu ici qu'il y avait des communications, mais on ne parle pas que de communication, on parle aussi de problèmes de communication ici avec cette carte, avec le 2 de bâton. Alors, bien sûr, ça peut être un problème de partenariat ou un problème de collaboration, si c'est professionnellement parlant. Ici, on a la carte du un peu, et juste avant, on avait la carte du blocage. Bon, il y a quelques problèmes de communication, il y a la carte du blocage. Alors, c'est des blocages au niveau des sentiments. Ici, alors ça peut être de la nuit affective, bien entendu, mais c'est surtout le fait de se sentir incompris dans cette situation, et c'est aussi pardon, une carte qui manifeste son mécontentement ici. Et nous avons, et on parle d'ennui aussi, nous avons aussi un peu du coup, alors bon, mais ça provoque, cette situation provoque des problèmes de discussion, peut-être des problèmes de partenariat, provoque du mécontentement, de l'ennui ici, et le fait de se sentir incompris. Alors un petit peu, c'est pas non plus super dramatique, on va dire, mais bon, c'est quand même assez désagréable à vivre. Alors, s'il te plaît, mon ange,
Au final, qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là, les gens qui sont dans cette situation? Eh bien, pendant un moment, on va avoir un silence radio ici, pas de communication et un blocage. Alors, c'est compliqué ici. Alors, on a la carte du pas du tout. Alors, pas du tout de silence radio, pas du tout de blocage. Ici, il va falloir se la donner peut-être. Hein. Ici, reprendre les négociations, reprendre les comment ça s'appelle, les conversations ici, hein, pour justement aller vers quelque chose de mieux. Alors, on n'a pas du tout et on a beaucoup en même temps. Alors, ça va dépendre des situations, bien entendu. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez claqué la porte ici. Alors, quelles que soient les situations, pour certains d'entre vous, c'est vous qui vous êtes barré. Le compromis professionnel, financier, là, vous n'avez pas réussi à le faire. Hein. Bon, mais ça arrive, tout simplement, en espérant que vous partiez pour meilleur, ici. Mais d'une façon générale, ici, il va falloir communiquer. Hein, parce qu'il y a d'assez gros problèmes de communication par rapport à cette problématique. Alors que ce soit bien sûr professionnel, financier ou matériel. Ici, as-tu une petite précision supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Oui, tu nous dis tout le temps la même chose. Hein. Ouais, ça sert à rien que j'insiste. Alors, on vous dit ici, alors on a la carte de nos copains les béliers, coucou les béliers au passage, coucou les copains, avec la carte du mois d'avril. Alors, pour certains d'entre vous, ça date depuis le mois d'avril, ça commence à faire long. On parle surtout et avant tout d'être dans l'action, avoir le courage et la force. Alors, pas d'impulsivité, pas d'autorité sur ce coup-là. Hein. Alors, d'autorité déplacée, hein, bien entendu. Alors, ici, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'était le 6 de terre de tout à l'heure. Hein. Partager ensemble. On parle d'équité, de ne pas garder les choses pour vous. Va falloir causer, hein, tout simplement. Alors, va falloir causer avec qui? Va peut-être falloir causer avec votre partenaire. Alors que ce soit votre partenaire amoureux, votre partenaire financier, votre partenaire professionnel. Ici, hein, il va falloir causer. Alors, trouver le bon partenaire aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est professionnel ou c'est financier, vous n'avez pas le bon partenaire ici. Alors, pas forcément, on ne parle pas d'un partenaire sentimental ici, hein. À part si vous bossez avec votre autre. Ici, on a le chakra coronal. On parle de spiritualité et de sagesse. Bon, ben, la situation, on n'a pas de réponse à votre problématique. Hein. Moi, je pense qu'on vous dit de bien vous protéger quand même. Hein. Alors, trouver un compromis, c'est bien. Mais il faut aussi que ça aille dans votre sens. Hein. On est d'accord ici. Alors, ne culpabilisez pas justement de vous protéger et de protéger vos arrières, hein, comme on dit ici. Pour certains d'entre vous, hein, c'est un nouveau contrat professionnel qui arrive en béton. Hein, alors pour d'autres, ça sera des contrats d'assurance, ça sera tout un tas de trucs comme ça. Ça peut venir d'une indemnité qui arrive justement après un dommage, quel qu'il soit. Ici. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Ça parlera à qui ça parlera. Hein, vous verrez bien ce qui se passera dans votre vie demain. Alors... Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Bon, ben, on a une carte qui sort pas souvent, en tout cas pas avec ce jeu-là. On a la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Bon, ben, on va voir de quoi on parle exactement. Il va falloir lâcher prise dans une situation sentimentale, là, tout en vous respectant et vous aimant vous-même. Allez, nous, ça nous va, on prend. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a la carte de l'amour inconditionnel et durable. Très, très, très jolie carte. Le problème, c'est qu'elle est associée avec la carte de la jalousie et la carte de la rivalité, qui sont bien sûr deux énergies tierces à elles toutes seules. Ici, alors, quand ces cartes sortent de jalousie, de rivalité, là, dans ce genre de jeu, c'est pas de la petite jalousie, hein, on est d'accord, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous dépasse ou qui dépasse l'autre dans cette situation, quelque chose qui est réellement impulsif et qui peut faire mal aux deux parties, bien entendu. Allez,
En fait, attention avec la jalousie. Hein. Alors, certaines personnes ont tendance à dire qu'un peu de jalousie, c'est mignon. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Et au final, ça finit en crise de jalousie et à quelque chose qui ne ressemble plus à de l'amour. Allez, bon, alors, s'il te plaît, mon ange, on a toujours la carte du self-intérêt ici. Hein. Pensez à vous, hein, déjà, pour commencer. Alors, s'il te plaît, et on a de nouveau la carte de la jalousie. Bon, ben là, il y a quelqu'un qui se retrouve dans une situation ici où il y a énormément de jalousie ici. Hein. Énormément d'énergie tierce. Alors, je ne sais pas qui c'est qui se retrouve dans cette situation, si c'est vous, si c'est l'autre, hein, qui ressent ce sentiment de jalousie, mais ce n'est pas de la petite jalousie. Hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous savez que cette jalousie que vous ressentez en vous, hein, elle n'est pas normale. On est d'accord? Quand je dis elle n'est pas normale, elle est beaucoup trop excessive. Alors, oui, vous avez été déjà jaloux dans votre vie, mais pas à cette hauteur-là. Et ben, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Ici, on dit tout le temps que la jalousie est une preuve d'amour, hein, ce qui est totalement faux. Hein, on est d'accord. Hein. La jalousie n'est pas une preuve d'amour. La jalousie est une preuve de manque de confiance en soi et en l'autre. Tout simplement. Et rien de plus, rien de moins. Ici, on ne peut pas être jaloux de quelqu'un à partir du moment où on part du principe qu'en amour, la personne qui est en face de vous, hein, elle est là pour vous accompagner sur votre route, mais elle ne vous appartient pas. Donc, automatiquement, pourquoi mettre autant d'énergie tierce sur le dos d'une personne et sur votre propre dos aussi par la même occasion. Ici, alors, on vous dit de penser à vous dans cette situation. Alors, bien entendu, hein, il ne manquerait plus qu'en plus que cette personne soit jalouse ou que vous soyez jaloux, hein, en plus que vous soyez pingre ou que l'autre le soit. Hein. Là, ça serait la totale. Hein, quelqu'un qui vous contrôle financièrement parlant ou qui est avec vous que pour les finances et qui en plus vous fait des crises de jalousie. Bon, hein, comme on dit, merci, au revoir. Allez. Bon, bah, il n'y a pas qu'un petit peu d'énergie tierce, là, il y en a énormément. Hein. Et pourtant, hein, ici, hein, on parle bien d'un amour inconditionnel et durable. Mais l'amour inconditionnel et durable, déjà, essayez de l'avoir avec vous-même. Hein, ça sera déjà pas mal. Alors, on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mais par deux fois, on vous dit hein, de vous aimer d'abord. C'est vous d'abord. Si cette relation vous rend malade d'une manière ou d'une autre, hein, barrez-vous. Hein, barrez-vous. Hein. Vous vivrez, vous respirerez mieux sans quelqu'un qui vous fait ressentir ce genre de choses. Hein, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et la jalousie, ça se contrôle. Hein, ce qui pense que la jalousie, c'est un sentiment qui ne se contrôle pas, c'est faux. Hein. Ici, on a la carte du doute. On parle de doute, on parle de confusion, on parle de réflexion et de recul nécessaire. Et pourtant, ici, on a la carte de la chance. Alors, le fait de douter est peut-être une chance. Hein, dans cette situation, ça va peut-être vous faire avancer. Ici, ose la chance est une opportunité dans cette situation. Alors, c'est pas la jalousie qui est une opportunité, on est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On parle d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur ici, dans cette situation. Il y a quelqu'un qui se voile la face ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, ça, c'est l'autre, bien sûr, hein, qui se voile la face ou qui vous ment hein, ici, avec cette carte, la carte du masque. On peut parler de mensonge, on peut parler de tromperie, on peut aussi parler d'adultère dans certains cas. Ce n'est pas la carte réellement de l'adultère ici, mais elle en fait partie. On vous dit surtout ici, méfiance, c'est quelqu'un porte un masque dans cette situation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec vos nerfs là, pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui se la jouerait peut-être crise de jalousie ici. Ou jalousie bien excessive. Mais pour certains d'entre vous, ici, la seule chose qui intéresse cette personne, ici, c'est peut-être justement son propre intérêt et pas le vôtre. Ici, quel que soit votre intérêt à vous, hein, dans cette situation. Quand on est un couple, on partage. Hein, alors quand je dis on partage, attention, hein, je ne parle pas de pognon, bien entendu. On partage les choses de la vie
ensemble, on partage ses idées, on partage ses bons moments, on partage ses mauvais moments aussi par la même occasion. Ben ça, malheureusement, c'est comme ça, hein, la vie n'est pas toute rose. Mais surtout, on partage ses discussions ici. S'il y a des problèmes de confiance ici, ben, il faut les régler. Tout simplement, que ce soit vous qui ayez un problème de confiance ou que ce soit l'autre. Vous ne pouvez pas régler les problèmes de l'autre à sa place, mais vous pouvez déjà régler vos propres problèmes de votre côté, hein, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a la carte de l'amour véritable. Ça fait 2 fois pour certains d'entre vous, ça vaut le coup ici. Hein. De quoi il s'appelle de faire... Alors, on a l'amour véritable, mais on a quelqu'un qui ne veut pas s'engager ici. Alors, malgré que des sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne, alors bien entendu, que vous soyez le jaloux ou la jalouse, ou que ce soit l'autre qui soit en face, malgré les sentiments que vous avez par rapport à cette personne, il y a beaucoup trop d'énergie tierce, là, il y a beaucoup trop de jalousie. Alors, les énergies tierces, bien sûr, peuvent être des vraies personnes. Hein. Alors, bien sûr, hein, si votre autre se fait draguer devant vous et qu'il ou elle ne réagit pas de façon à couper net à l'histoire, c'est clair que c'est pas très agréable. Et là, vous avez le droit d'être jaloux. Hein. Mais là, c'est vraiment de la jalousie excessive, hein, par 2 fois. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? De toute façon, oui, vous voyez, on a même la carte des obsessions. Ici, on a la carte des addictions. Comme j'ai l'habitude de dire, hein, alors oui, il y a l'alcool, hein, il y a les cachets, il y a les drogues qui sont vraiment des addictions. Mais la dépendance affective et la jalousie sont les pires, avec la codépendance bien entendu, sont les pires des énergies tierces en amour. Hein. Alors attention aux dépendances malsaines. Hein. Ben ouais, être accroché comme une moule à son rocher, ça n'a pas que des avantages. Et on a le oui ici. Oui, voici la réponse à votre question dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on va prendre que la première sur les deux. Bien entendu, elles sont collées. Donc, hop là, magie. Ici, on a la carte de la sagesse, beautiful. Ici, oh bon, me voici parlant anglais. Et bon raisonnement, tout simplement. Ici, ben, il va falloir faire les choses avec sagesse, avec bon raisonnement. Si vous aimez éperdument cette personne, hein, apprenez à vous faire confiance, hein, si c'est vous le jaloux ou la jalouse, et apprenez à lui faire confiance aussi. Hein. Sinon, vous allez vivre un enfer. Hein. C'est malheureux, c'est dommage. Hein. Parce que là, il y a énormément d'énergie tierce dans cette situation. Hein. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. Et pourtant, il y a de l'amour. Alors, ici, on parle des difficultés. Hein. À la fois, il soulève des montagnes, bien entendu. Ici, et nous avons la carte de notre vieux copain. Alors, vieux copain, si on veut, hein, ça dépend comment il est placé. Ici, on parle avec la carte du renard, ici. On parle de ruse. Alors, j'espère que c'est vous qui allez ruser avec sagesse et bon raisonnement pour sortir de cette situation. Alors, on ne vous demande pas de quitter cette personne, hein, c'est parce qu'on vous demande forcément ici. Mais de faire en sorte d'atténuer les choses. Hein. Ici. Alors attention hein, aussi, on vous dit prudence avec la carte du goupil, vous le savez, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Et ici, on vous dit que malgré tout, ici, on parle de succès, tous les espoirs sont permis, on parle de bénédiction. Et on a la carte du bonheur, de l'harmonie et de la vie en rose. Bon, mais pour certains d'entre vous ici, hein, pensez à vous. Quoi qu'il en soit dans cette situation, oui, vous êtes amoureux, oui, c'est sûrement peut-être la bonne personne, en tout cas, ça y tendrait ici, hein, parce qu'on parle d'un amour véritable, l'autre ne vous trompe pas. Ici, bon, il y a quelqu'un qui porte un masque, certes, mais cette personne porte un masque parce que peut-être elle ne sait pas comment réagir avec vous, peut-être, ou peut-être que c'est vous qui portez un masque parce que vous ne savez pas comment réagir par rapport à la jalousie excessive de cette personne. Ici, on vous dit de penser à vous, alors lâchez prise, hein, par rapport à cette situation, évitez de vous prendre la tête. Hein. Tout simplement, ceux qui doivent partir, ben, si vous n'avez pas envie de vous engager, malgré que ce soit le grand amour, ben, ne vous engagez pas. Hein. Tout simplement, c'est à vous de voir ce que vous êtes capable d'endurer. Hein, parce que là, on parle vraiment d'endurer quelque chose. Hein. Ça ne va pas être une sinécure hein, dans cette situation. Pourtant, malgré tout, ben, en laissant la situation se dérouler jusqu'à son terme, soit cette personne
ou vous, calmez votre jalousie et les choses s'améliorent entre vous, hein, ou soit peut-être qu'au final, vous irez vers des cieux meilleurs. Hein. Ça ne dépendra que de vous et de vos situations personnelles, tout simplement. À savoir si c'est la personne qui vous est réellement destinée ou pas. Voilà, voilà. En tout cas, on a pas mal de succès ici. Hein. On vous dit que malgré tout, tous les espoirs sont permis. On vous donne la bénédiction et on vous parle de vie en rose, de bonheur, d'harmonie. Un petit happy end, tout simplement pour finir. Allez, allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner. Bien sûr, si vous le désirez, vous pouvez aussi la partager, ne vous gênez pas. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.